Mais ce que je sais, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une prophétie sur le Togo. Donc je ne cesse de vous les décrypter tant que les messages me parviennent. Je vous avais dit entre-temps que nous allons traverser de cascades de messages codés. D'abord pour la mort de Anselme au nord. La prophétie avait dit après les événements du feu et bien des incendies, nous allons connaître la poudre. Mais dans son introduction christique, c'est-à-dire Christ va encore nous envoyer, Seigneur Jésus va encore nous envoyer un message codé. D'après ce qu'il avait dit dans Ésaïe chapitre 6, verset 6, en allant que peuple, j'envoie Ésaïe vers vous, pour que vous ne soyez pas seulement des gens qui regardent, des gens qui écoutent et qui ne comprendront rien. C'est encore un message. Pourquoi le nord, le septentrion, pourquoi encore Anselme au chiffre 12? Je parle bien sûr de son âge, Anselme de 12 ans. Pourquoi encore Anselme, classe 6, c'est-à-dire il est en classe de 6e. Tous ces paramètres, en tant que spirituel et un prophète de nation, il ne doit pas laisser passer ce genre de paramètres. Anselme en 6e, avec le chiffre 12 en année, c'est un message. Anselme n'est pas mort de la mort conçue humainement, mais c'est une mort, un décès voulu de Dieu pour une fois encore parler de cette mort de Jésus pour nous sauver. C'est encore un message aux Togolais en esprit que Dieu veut révéler le Togo, veut sauver le Togo du nord vers le sud. Quel est le message? Le message, c'est que nos autorités doivent faire beaucoup attention. Nos autorités doivent préserver la paix. Nos autorités doivent chercher par tous les moyens à ne pas déclencher un jour la guerre au Togo, qui va ébranler tout le pays du nord vers le sud, de par leurs actes, en préservant la sécurité, en préservant la paix, en préservant ce que nous appelons l'amitié, l'union, le rassemblement, pour atteindre cette alternance, ce changement, bien sûr, dans l'enseignement du Christ, dans l'enseignement de Jésus, l'enseignement du grand maître. Moi, j'ai l'impression, comme le pouvoir togolais ignore l'existence ou bien méconnaissent l'existence du créateur de toute situation, c'est-à-dire de Dieu. Le pouvoir ne sait même pas si effectivement les actes qu'ils posent ou bien qu'ils ont l'habitude de poser émanent de Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle des deux pôles. Tout ce que l'homme fait en mal vient de Dieu, je l'affirme et je le confirme. Tout ce que l'homme fait en bien vient également de Dieu. Mais il nous l'a dit, que c'est lui, les deux chemins, mais qui nous laisse les deux chemins en face. Mais du moins, sachant que nous sommes infiniment petits et infiniment intelligents en lui, il a préféré nous montrer plutôt la droiture, que si vous le voulez, choisissez plutôt la justice. Donc, le pouvoir, avec cette ignorance de la connaissance ou bien de l'existence de Dieu, est la source véritable de ce qui nous arrive. De ce que quand quelque chose veut arriver, et que la chose est préalablement prise au sérieux par eux, et pourtant la chose est arrivée, ils doivent savoir que non, avant que ces choses ne se déclenchent, nous sommes pris par tous les moyens pour que ça ne soit pas arrivé. Mais pourquoi c'est arrivé? Donc, l'autorité ou bien le pouvoir a toujours oublié le pourquoi. Si c'est qu'ils ont toujours cherché le pourquoi, je pense que ces choses malheureuses que nous trouvons quand même dans la chair malheureuses n'allaient pas nous atteindre. C'est ce que je puisse dire. C'est la méconnaissance ou bien l'ignorance de l'existence de Dieu. Ceci, ce n'est pas aujourd'hui que je vais le dire. J'avais organisé une conférence de presse sur la recommandation de notre Seigneur Élie de Zion, Jésus-Christ,
à la maison du journalisme, à Noukafou là-bas, le 20 septembre 2011, où il y avait donc cette pléiade de journalistes. Et quand le directeur de publication du journal Carrefour, je pense, un certain monsieur Holonou, m'avait posé la question sur ce qui allait nous arriver entre 2012 et 2015. Donc je lui avais posé, d'après mon thème étudié le jour-là, problématique électorale de 2012 à 2015. Et la conséquence qui va y découler, c'est le déluge sociopolitique. Toutes les institutions, tous les compartiments administratifs, politiques, etc., seront gangrénés par cette crise cancéreuse. Il aura ce que j'ai appelé définitivement le déluge. C'est le déluge. Il peut y avoir des déluges de palabres à effet, et comment on l'appelle, d'armes, à effet de, je ne sais pas, mais c'est grave. C'est très très dangereux ce que je vous dis. L'avenir est très très sombre. Mais tout ça conduit à leur propre fin sans pitié. C'est-à-dire une fin qui leur a été réservée par Dieu en honneur, leur sera une fin dont les issues, ou bien dont les, comment on l'appelle, les conséquences seront incalculables à leur niveau. Quel conseil vous pouvez donner en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme de lumière, en tant que prophète au gouvernement qui est là actuellement? Je donnerai d'abord deux conseils, c'est-à-dire conseils que j'énumère en deux points. Premier point, il faut libérer les détenus. Parce que le Seigneur a prédit que dans cette affaire des incendies, lui-même agira et les grandes personnalités mourront de n'importe quel camp. Mais ce n'est pas de cette façon que les gens vont mourir, comme le cas de Yakanou. Ce n'est pas dans ce genre de cas de mort. Dieu a prédit cette mort de Yakanou, c'est une mort voulue d'homme, une mort organisée. On ne peut pas se cacher derrière une prophétie pour faire mourir les gens là-bas. On doit libérer les gens pour que les gens aillent, c'est-à-dire rester chez eux et continuer leurs activités en bonne santé, tout en étant gardés ou bien surveillés. Et par cela, si la vision ou bien le jugement de Dieu même qui frappera, ce n'est pas à l'homme de dire ce qui vient d'arriver à monsieur là ou bien à tel corps n'est pas de Dieu. Tout le monde le verra parce que le Seigneur l'a dit. Tout homme le verra et confirmera que ça, c'est ça. Donc, faire détenir les gens et les faire priver de manger et la bile secrète sur leur estomac et le conduire à des choses, à des palus vraiment chroniques pour qu'on enregistre finalement de décès, je ne trouve pas quelque chose de rien. Il faut libérer les détenus et comme on a détenu les ténors, c'est-à-dire comme les Agbéomé, les autres qui sont en liberté et pourtant surveillés, il faut que les autres aussi soient dans ces conditions. Voilà qui refuse. Maintenant, et pour atteindre, c'est-à-dire le deuxième point de mes conseils ou de mon conseil, c'est le dialogue franc, sincère, crédible, basé sur la connaissance de Dieu. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas de la théologie religieuse. Je parle de Dieu vivant, inspiré du haut vers le bas. Dieu inspiré du haut vers le bas. Dieu de foi, de ce qu'il pense. C'est-à-dire, je parle de nos responsables, bien de nos politiques ou bien du pouvoir. Peut-être que le pouvoir, en faisant peut-être ce dialogue, le pouvoir n'allait plus leur revenir de prendre cela en eux et confier leur foi au Seigneur. Que si c'est de ta volonté, nous allons ouvrir notre cœur, notre ventre, notre sagesse, notre intelligence à l'autre camp. À toi de juger. Si le pouvoir doit nous revenir, ça nous revient. Si ça ne nous revenait pas,
tant mieux. Là, le Seigneur démontrera son omnipotence, son omniprésence à tous. Mais c'est quand il y a ce doute qui est en eux, que non, par ce dialogue, nous n'allons plus atteindre notre objectif. Là, je trouve vraiment cette intention très sceptique. Ce que je préconise en conclusion, c'est toujours le dialogue. Il faut libérer chacun doit. On ne peut pas dialoguer au moment où d'autres sont en train de souffrir et ils sont en train de mourir autour de la table. On vient nous annoncer que voilà encore un décès, on rompt le dialogue, on va au cimetière pour les enterrer, on revient, on dit quatrième mort, on est au dialogue, on résout. Ben, on ne peut pas faire de telles choses. Il faut libérer. Dieu, je vous avais dit dans l'une de mes interviews que l'homme que nous voyons aujourd'hui, l'être humain, a été le produit du dialogue. Dieu s'est monologué d'abord à lui-même et après s'est approché de l'argile. Et le camp argile et le camp esprit se sont joints et ont formé le corps humain que sommes nous. Et Dieu a commencé par se chosifier par les choses que nous avons aujourd'hui. Si nous voulons construire le Togo, il faut qu'on ait le Togo argile et le Togo esprit. Et le Togo esprit rentre dans le Togo argile et le Togo être argile commence le développement. Mais le Togo argile ne peut pas être ailleurs et le Togo esprit ailleurs et on dit qu'on veut construire notre nation. Donc il faut l'union. Mais je ne vois pas pourquoi un parti qui prend le nom de UNIR, c'est-à-dire Union pour la République, et nous ne voyons pas le concret, mais je ne vois pas comment je puisse expliquer cette énigme. Il faut l'union, il faut l'union, il faut l'union, il faut ce dialogue. Amen. Amen.